Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre la Torah 37 du Likutei Moharan. Shreno, Matov Chelkeno. Donc, on reprend, on était dans la Haute Vav. Et donc, on était en train d'expliquer la mise en garde de Rabbi Yehuda ben Betera qui disait qu'il fallait faire très attention lorsque on voulait faire la Shrita, notamment une volaille. D'accord. De voir, en plus de sectionner un des deux simanim qui est la trachée ou l'artère, de sectionner aussi les veines qui sont dans le cou. D'accord. De sectionner également les veines qui passent au niveau du cou. Pourquoi? Parce que on a peur qu'il y ait du sang qui reste, dans la bête et qu'au final, et donc c'est important en fait que tout le sang il puisse sortir de l'animal. Et donc, comme on a l'habitude de cuire le poulet, le griller en entier, d'accord, comme on ne sectionne pas les membres, alors on a peur que le sang il va rester à l'intérieur. Ça, c'est le sang simple. Et Rabbi nous a expliqué qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le sang de l'animal, il y a une âme d'un être humain, d'accord, qui est revenu en Gilgoul et qui est descendu au niveau animal par ses avérotes, qui a perdu le niveau de la parole, qui est le niveau de l'être humain, du libre arbitre, et qui a dû donc retourner dans l'état bestial d'un animal, et que maintenant le shochet, il a pour mission de devoir libérer cette âme-là, de la ramener dans la shrina qui s'appelle la parole, Malchut Peh, la royauté de la parole, et quand il fait la bracha, dans sa kavana, il doit chercher à ramener cette âme dans la shrina, et quand la shrina elle se remplit des âmes qui sortent de la shrita, elle vient devant Kadosh Baruch Hu, elle éveille un désir d'union devant Kadosh Baruch Hu avec ces âmes qui retournent dans la shrina. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, quand il s'unit avec la shrina, avec la présence divine, ça amène la parnassa, ça amène l'abondance sur le Ham Israël. Ça, c'était le secret un peu qu'on a vu en résumé. Je vous renvoie au cours d'hier sur la parnassa qui dépend de la shrita, d'où la mise en garde de Rabbi Nachman de faire très attention, de ne pas être shochet et de faire attention à ce qu'on mange, d'accord, d'avoir des bons shochatim. Ok. Et donc, on était arrivé, maintenant on peut comprendre le sens du verset de Rabbi Nachman dans Echa, dans les Lamentations. On dit Benafshenu navi lachmenu bipnei cherev hamidbar. De quoi on parle? En réalité, c'est les Lamentations qu'a dit Jérémie, le prophète Jérémie, lorsqu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, qu'en réalité, c'est marqué Benafshenu navi lachmenu. On devait amener notre pain au prix de notre vie. C'est-à-dire on était en danger pour amener notre parnassa. C'était compliqué d'amener la parnassa à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils devaient prendre des dangers pour aller chercher dans les champs, etc., leur nourriture. Et là-bas, il y avait les épées des ennemis qui les attendaient pour les tuer. Et donc, au prix de notre âme, on devait amener notre pain, devant l'épée du désert. Ok. Sur ce verset-là, Rabbi Nachman va nous redonner tous les secrets qui se cachent derrière par rapport à cette Torah-là. Donc, le midbar ici, quand on parle de l'épée du désert, rappelez-vous que nous, on a dit que la shrina, on l'appelle l'épée, comment on avait vu? On avait dit Cherev Lachem, l'épée pour Hachem, comme cette épée à double tranchant. Cherev Pifiot, cette épée qui a deux bouches. D'accord? Ça, c'est l'épée qu'on appelle la shrina. Mais ici, on parle de l'épée du désert. C'est quoi le désert? Midbar, c'est le même langage, le désert, que Dibour, que la parole. D'accord? Mais ici, le désert, dans les Sfarim Agdoshim, ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux forces du mal. Là où il y a les serpents, là où il y a les scorpions, là où il y a les bédouins, il y a les. D'accord? C'est l'endroit des forces du mal. Et du coup, donc quand on parle ici maintenant de l'épée du désert, qu'on a dû aller chercher notre pain, Mipnei Cherev Hamidbar, d'accord? Et bien ici, c'est le contraire de l'épée d'Hachem, qui, elle, a aussi une force de dibour, de parole, qui est la shrina, que la shrina, elle s'exprime par les brachot, par la prière, par la Torah, c'est la royauté de la bouche, d'accord? Et bien ici, il y a une autre épée qui est en regard de l'épée de la shrina, qui est l'action du dibour, c'est l'épée du midbar, ça ressemble midbar et dibour, sauf que là, c'est le contraire, c'est celui qui va empêcher, en fait, c'est l'épée qui va empêcher les âmes d'Israël de retourner dans la shrina, ces âmes qui doivent sortir par le couteau, par l'épée du shochet, si on peut dire ainsi, qui doivent sortir de l'animal pour retourner dans la dimension humaine et retourner dans la shrina, et bien, il y a une épée du désert, qui est le même mot que dibour, qui est l'épée qui est en regard de l'épée de la shrina, qui empêche ces âmes de pouvoir retourner dans la shrina. C'est quoi? C'est lorsque le shochet va utiliser son épée, son couteau, mais d'une mauvaise manière, qui ne va pas avoir la bonne kavana, qui ne va pas avoir la bonne intention dans la bracha qu'il va faire. Alors son épée, ça va être une épée du désert, elle va empêcher
elle va faire des âmes déserteuses, d'accord? Ces âmes, elles vont pas pouvoir retourner dans la Shrina. Et on va voir où est-ce qu'elles vont arriver. C'est une catastrophe. C'est que carrément, il envoie cette âme-là, parce qu'elle est libérée de l'animal vu qu'il lui fait la Shrita. Et elle va aller, Chadashalom, dans les forces du mal, au lieu de retourner dans la Shrina. C'est comme si tu donnais la personne, tu la mets entre les mains de ses ennemis, Chadashalom. Donc, de quoi il nous dit, Rabbeinu, Aïnouk, Shachochet et Noagoun. Cette dimension de, on doit amener notre parnassa au prix de notre âme. Donc, en fait, c'est la galère dans la parnassa. Et bien, c'est à cause de l'épée du désert. C'est quoi l'épée du désert? C'est que le shochet, il n'est pas agoun. Le shochet, il n'est pas comme il faut. Et quand il fait la shrita avec son couteau, eh ben, il ne fait pas monter par manque de kavana, par manque d'intention, par manque de prise de conscience de ce qui se passe lorsqu'il fait la shrita. Il ne libère pas cette âme-là et ne la fait pas monter dans la shrina en tant que les eaux féminines. Les eaux féminines, on avait dit que c'est la shrina lorsqu'elle récupère des nouvelles neshamot, qu'elle récupère des neshamot à l'intérieur d'elle, elle monte pour éveiller le désir d'Hachem, d'union avec Hachem, qui amène la parnassa, qui amène de l'abondance sur nous. Eh bien, il ne fait pas ça le shochet, il manque son action. Donc, et lorsqu'il se tient avec son couteau le shochet, sans avoir les bonnes intentions du shochet, eh ben, c'est comme si qu'il se tenait maintenant comme un tueur, comme un assassin. Et son épée, elle devient plus une épée pour Hachem, mais une épée du désert. Ça, c'est moi qui rajoute que ça fait des âmes qui vont être déserteuses. Elles ne retournent pas chez Hachem, ces âmes-là, elles sortent. C'est une épée du désert et ce n'est pas une épée pour Hachem. C'est quoi? C'est une épée du désert. C'est une épée que ce couteau-là, il va amener ces âmes à retourner dans le désert. C'est les forces du mal. C'est les forces du mal qui vont récupérer cette âme-là. Et ce n'est pas Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas la Shrina. Amdaber. Que l'épée d'Hachem, c'est l'épée, pas du Midbar, c'est le Cherev Amedaber, c'est l'épée de la parole de la Shrina, cette épée à double tranchant, qui a deux bouches. Normalement il aurait dû retourner, cette âme-là, elle aurait dû retourner grâce au couteau du Shochet dans l'épée d'Hachem, l'épée du Medaber, mais non, elle est partie dans l'épée du désert, du Midbar, des forces du mal. Et à ce moment-là, il y a une détresse, une souffrance terrible pour l'âme qui était réincarnée dans l'animal, qui sort maintenant, vu que l'âme est dans le sang il s'écoule avec la shrita, mais il s'est mal fait. Et il voit l'âme, quand elle sort, elle est là pour pouvoir, elle s'attend à retourner vers Hachem, mais elle voit que qu'est-ce qu'il attend, ses ennemis, les forces du mal, qui la prennent pour la faire souffrir, que Dieu nous en préserve. Et il dit d'ailleurs, au passage ici, je vous ramène une petite histoire qui est ramène dans Siyar, ça fait Kodesh. Les paroles de Rabbi Yitzhak Bender, frère Sadik Livracha. Il dit comme ça, il dit d'abord, c'est marqué que Rabbeinu, il a dit, je ne veux pas qu'un de mes hommes il soit un shochet, que mes élèves soient des shochatim. Il a dit, mais si jamais il doit avoir un shochet de qui on va manger, au moins que ce soit un de mes hommes. Et une fois, comme on a dit, cette Torah-là, elle a été dit en réponse à Rabbi, je crois que c'était quand on a dit ça au début de la Torah, Ken. Rabbi Shimon, il voulait, je vais vérifier au début, mais il me semble que c'est bien ce qu'on avait dit. Et toute cette Torah-là, c'est une réponse un peu à la question qu'avait fait Rabbi Shimon, qui était un élève de Rabbi Nachman à Rabbi Nachman. Ken, je pense que c'est ça. Au début, on n'avait pas dit Rabbi Shimon, mais il me semble que c'est Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon, Bokertov, Rabbi Shimon, il était venu voir Rabbi Nachman, il lui a dit, est-ce que je peux être shochet? J'aimerais bien être shochet. Qu'est-ce que Rabbeinu il en pense? Je peux être shochet ou je ne peux pas être shochet? Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbeinu? Rabbeinu, il lui a dit, c'est quoi? T'as qu'à apprendre d'être docteur. Tu veux être shochet, sois docteur. Rabbi Shimon, il a dit quoi? Vous voulez que je sois un assassin? Vous savez que Rabbi Nachman, quand il a parlé dur sur les docteurs sous de l'époque, d'accord? Alors son élève, il a dit quoi? Tu veux que je sois un meurtrier? Tu veux que je sois un assassin? Rabbi Nachman, il a répété, il a dit, mais. Il lui a dit, alors quoi? D'être shochet, c'est pas être un assassin. Que quand tu es en train de prendre le poulet, Ken, en réalité, dedans, il y a un gilgoul d'un ish zaken, d'un homme ancien. Et quand tu attrapes le poulet, tu es en train d'attraper la barbe de cet ancien-là, Ken. Et toi, tu vas le faire la shrita, que tu ne sais pas ce que c'est la shrita, tu n'as pas la bonne kavana de la shrita. Tu n'as pas la bonne kavana de la shrita. Et du coup, tu es en train d'assassiner cette âme-là qui était en gilgoul dans le poulet. Tu es en train de l'assassiner. Parce que tu as une mauvaise pensée que cette âme-là, au lieu qu'elle va être libérée de ce zaken pour retourner dans la shrina, comme tu vas faire la shrita avec une mauvaise pensée, elle va retourner où? Dans les forces du mal.
Et de là, il a compris, Rabbi Shimon, c'est tombé, c'est pas pour moi la shrita, je ne vais pas être shochet. Fin de citation. Ken. Donc, Rabbeinu, il ne voulait pas que ses élèves soient des shochatim, mais s'il doit avoir un shochet, au moins que ce soit un de ses élèves. Le Rav Arush, il ne mange pas de viande. Je paye 100%. C'est une tioute. Non, après, nous, voilà, il y a des herchérim, il y a des bons herchérim. On espère que les gens qui soient pas les bons herchérim, comment l'expliquer, il y en a, ils prennent de la viande que du shochet qu'ils connaissent. Il y en a un, elle est yeshiva. Voilà, c'est un élève de Rabbeinu. Je pense qu'il a dû étudier, à mon avis, les passages du Likutei Moharan, d'écouter la chod sur Yichot Shrita, etc. Eh ben, tu vas payer un peu plus cher ta viande, tu vas prendre un shochet que tu sais qu'il ne fait pas de l'abattage rituel en abattage à la chaîne, et que tu sais qu'il a shrité la bête pour toi. Tu sais que c'est lui qui l'a shrité, cette bête-là, il te dit c'est cette bête-là que je te donne là, c'est moi que je l'ai shrité, je sais comment je l'ai shrité. Ça coûte 3 fois plus cher, mais on est en train de voir ici que le secret de la parnassa, Moshe, on est en train de voir que le secret de la parnassa, Rabbeinu, cette Torah-là, il dit que pourquoi le Ham Israël il galère dans la parnassa? Parce qu'il y a des mauvais shochatim. Ouais, bien sûr, c'est comme tu dis la Zdaka, tu dis le Maaser. Tu sais que ça, quand tu investis là-bas, je suis en train de parler à moi-même en perso, parce que je ne fais pas ça. Mais tu sais que quand tu investis là-bas dans la shrita, d'un bon shochet, eh ben, ça t'amène plus de parnassa. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait bien la shrita, on a dit qu'est-ce qui se passe? Tu libères la neshama qui était enfermée dans le niveau animal, qui retourne dans la shrina. D'accord, le couteau, il est comme la shrina, et comme le cherev lachem qui est la shrina. Par la bracha, le koach hadibour, c'est la shrina. La bracha, elle prend la neshama, elle la ramène dans la shrina, et la shrina, elle monte vers Hachem, elle s'unit avec Akadosh Baruch Hu, et ça amène du shefa, ça amène de la parnassa. Okay. Donc, on continue. Donc, par contre, quand le couteau, il n'est pas bien, quand le couteau, le shochet, il n'est pas bien, il fait n'importe quoi. Il fait pas ce qu'il doit faire comme il doit faire. Alors, il est comme un assassin. C'est pour ça que je vous ai ramené l'histoire dessus de Rabbi Nachman. Il est comme un assassin. Et son épée, au lieu d'être l'épée de la shrina, c'est l'épée du désert, et ce n'est pas l'épée d'Hachem. Le désert, c'est les forces du mal. Et donc il y a une souffrance pour cette âme-là, qui était enfermée dans l'animal, qu'elle se met à crier chez Tzoreket Bekolma, comme c'est marqué dans Shir HaShirim. Et regardez ce qui est marqué dans Shir HaShirim, que nous, tous les vendredis, on la chante. Et on ne sait pas qu'en fait, c'est une phrase que disent les Neshamot qui sortent, entre autres, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est une des phrases que disent les Neshamot qui sortent que lorsqu'elles sont shritées par un mauvais shochet, de shalom. Qu'est-ce qu'elle dit, la Neshama? Nafshi yatsa bedabero bikashti velo metzati okerati velo anani metzaoni ashomerim sovim bair. De quoi on parle? Nafshi yatsa bedabero. L'âme, elle dit, mon âme, elle est sortie en lui parlant. C'est quoi en lui parlant? C'est quoi mon âme, elle est sortie en lui parlant? Il y a plusieurs sens. Bien évidemment, la a dit que tu vas sortir tes volontés du potentiel concret par la Hachem. En lui parlant, mon âme, elle est sortie, elle est passée du potentiel concret. Et là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de la neshama qui est enfermée dans l'animal. Nafshi yatsa. Mon âme, elle est sortie de l'animal. Quand il y a eu la shrita, Ken, Bedabero, lorsque lui, il a fait la bracha, pour pouvoir rentrer dans la bracha, de quand il dit à la shrita, que la bracha, c'est la shrina, et bien que mon âme puisse rentrer là-bas dans la shrina. Ça, c'est ce qu'elle pensait, l'âme, elle pense sortir et se faire accueillir par la shrina. Elle est toute contente, elle est impatiente d'être libérée enfin de ce corps d'animal et de pouvoir retourner dans la shrina. Quand je suis sorti, il dit Rabbi Nachman, de l'animal, c'était que pour rentrer Bedabero dans sa parole à lui, chez la bracha, de la bracha du shochet, pour rentrer dans la shrina et éveiller un désir d'union avec Akadosh Baruch Hu et amener de l'abondance sur l'âme Israël. Et c'est quoi la suite du verset? Je suis sorti de la shrita par l'endroit de la gorge, d'accord, par l'endroit des vaisseaux qui ont été sectionnés et les veines, etc. Bikashtiv, je l'ai désiré. C'est quoi? C'est que j'ai désiré cette parole-là du shochet, cette kavana tova qui devait avoir le shochet dans sa bracha pour pouvoir rentrer, m'attacher dans la shrina. Velo metzativ. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et pire que ça, c'est pas que je n'ai pas trouvé la shrina quand je suis sorti. C'est plutôt la shrina quand je suis sorti. Kerativ velo anani. J'ai appelé cette parole du shochet, cette shrina, je l'ai appelée pour rentrer en elle. Velo anani. Et il ne m'a pas répondu. Kieno sham. Parce que le shochet lui-même, il n'était pas présent dans sa kavana au moment où il a fait la shrita.
Beshat bracha, au moment de la bracha, il n'était pas là. Vechoshev machashevet pigoul. Et il a pensé à ce moment-là, hein, il a pensé quoi à ce moment-là, le shochet? Une machashevet pigoul, une pensée, une mauvaise pensée. C'est quoi une machashevet pigoul? Pigoul, c'est dans les ilchot des korbanot, des kohanim, que si le kohen, maintenant, il a une mauvaise pensée, rien qu'au niveau de la pensée, d'accord? Par exemple, que le kohen, il pense, Ken, qui va manger le sacrifice en dehors du moment où il faut le manger. C'est-à-dire, Nagil, par exemple, que pour les machal, un korban, shlamim, tu as 3 jours, ouais, et ben si tu penses le manger après ces 3 jours-là, et ben donc tu as eu une pensée, le kohen, il a eu une mauvaise pensée. Ken, il a eu une pensée de pigoule, une mauvaise pensée au moment du sacrifice et du service. Alors ça rend le korban pas soul. Tout ça, c'est où? Dans la pensée. Donc quand Rabbeinu, il parle d'une marchavet pigoule, il parle de la machashava, de la pensée du shochet. Que le shochet, quand il fait la bracha, il a une mauvaise kavana, il a une pensée extérieure qui lui saute dessus. C'est-à-dire quoi une pensée extérieure? Il pense à l'argent. Il faut que je coupe plusieurs bêtes là, il faut que je fasse de l'argent. C'est ma parnassa qui dépend de ça. Ou bien il pense à des choses qui sont rien à voir avec ce qu'il doit faire. Il ne pense pas à libérer cette âme-là qui est dans l'animal. Il ne pense pas à faire ça, l'irvod Hashem pour la gloire de Kadosh Baruch Hu. Il se passe des choses dans cet moment-là. C'est ça, nafshi yatsa bedabero. Mon âme, elle sort, c'est la neshama qui est en Gilgoul. D'accord? Dans l'animal, elle sort nafshi yatsa bedabero. Et je voulais m'attacher à la parole du shochet, à la parole, à cette bracha-là qui contient la shrina pour retourner vers Hachem. Bikashtiv l'homme etzativ. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé quoi la shrina? Et elle a pire. Qu'est-ce qui se passe derrière? Elle est désée. Metzaouni hashomerim asovevim ba'ir. J'ai trouvé qui? J'ai trouvé les gardiens. Ce n'est pas les bons gardiens, les amis. C'est les videurs. D'accord? C'est les forces du mal qui empêchent de rentrer dans la Gdusha, ceux qui sont à l'extérieur des portes, qui sont les videurs. D'accord? Eh bien, j'ai trouvé les gardiens à Sovevim Bahir, ceux qui entourent la ville. C'est les clipotes, ça entoure, c'est à l'extérieur. D'accord? Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé et ils m'ont retiré mon vêtement, ils m'ont retiré mon niveau que j'aurais dû atteindre maintenant de rentrer dans la Shrina. Haïnou, c'est quoi ils ont retiré mon vêtement, mon niveau, ils me l'ont retiré. Même le niveau que j'avais d'être dans un animal, en Gilgoul, que là au moins j'étais protégé des forces du mal. C'est-à-dire, ok, je suis dans un animal, misken. Se comporter comme un animal, bon, on l'a mis dans un animal. Et maintenant, au moins là-bas, il était protégé. Les forces du mal, elles n'avaient pas d'emprise sur lui pour le faire souffrir. Il avait sa souffrance personnelle, mais pas livré dans les mains des forces du mal. Et ce niveau-là que j'avais au moins d'être enfermé dans le rail, dans l'animal, même ça, je ne l'ai plus. Maintenant, à cause du shochet qui a fait mal son travail, et ben maintenant, je suis encore pire, dans un état pire. Je suis livré entre les mains des forces du mal qui sont en train de me faire souffrir, de me blesser, de me frapper. Le niveau que j'avais quand j'étais enfermé dans l'animal, même ça, on me l'a pris. Parce que maintenant, elle est comme la colombe qui n'a pas d'endroit où poser son pied pour se reposer. Le Zohar, quand il parle de ce verset-là, il parle justement de la Neshama qui vient en Gilgoul et qui n'a pas de quoi justement de retrouver un endroit pour se reposer. Terrible, hein? Terrible. Il dit comme ça le Zohar. Il dit sur le passage Velo Matzayona Manoa le Kafraglas qui est marqué dans Bereshit. La fameuse chanson qu'on chante le Shabbat. Yona Matza Bomanor. Tout ça, c'est la colombe que Noach il a envoyée pour trouver, voir si les eaux s'étaient calmées, s'il y avait de la terre sèche où elle pouvait se poser. Et elle n'a pas trouvé où se poser, elle n'a pas trouvé où se reposer. Le Zohar, il dit de quoi on parle? C'est quoi cette colombe? C'est quoi cette colombe qui va, qui erre, qui cherche à se poser, qui ne trouve pas où se poser? Le Zohar, il dit qu'en réalité, là-bas, il explique le pasouk, que ce sont les Neshamot qui sont Besed Agilgoul, qui sont dans le secret de la réincarnation, que des fois, elles peuvent errer, avoir du mal à se poser, notamment cette Neshama qui est en Gilgoul dans un animal, et qui va, c'est vrai que j'ai dit des âmes déserteuses, quand j'ai dit l'épée du désert, on a dit Cherev Amidbar, l'épée du Shochet, elle est l'épée du désert, le désert, c'est les forces du mal, elle devient une âme qui devient déserteuse, elle va dans le désert, dans les forces du mal, et elle erre, et elle ne trouve pas de repos à son pied, Chad Shalom. Et elle est dans une tristesse terrible, dans une souffrance terrible. Ken. Oh, il a Shochet azé, dit Rabbi Nachman.
Malheur à ce shochet. Terrible. Oh, il est un nefesh. Sharag est un nefesh. Malheur à l'âme qui a tué l'âme. L'âme du shochet qui a tué l'âme de ce juif, de cette âme du Ham Israël qui était enfermé dans l'animal et que l'autre de Metaken Ota, il a dégradé sa situation. J'en ai des frissons moi, de lire ça. Et il l'a transmis dans les mains de ses ennemis. Terrible. C'est encore un autre sujet. Mais effectivement, c'est bien sûr qu'en fonction du shochet que tu vas manger, ça va avoir un effet sur toi, bien évidemment. En fonction de la qualité de la shrita et de ce qui se passe quand tu... Bien sûr. Et du coup, la shrina n'a pas la force de pouvoir élever ses eaux féminines, c'est-à-dire de pouvoir élever l'union, le désir d'union avec Kadosh Baruch Hu pour amener la nourriture dans sa maison pour ses enfants. La shrina, c'est comme la maman qui veut amener à manger à ses enfants, c'est le Ham Israël. Et c'est la parnassa. Pour amener la parnassa, il faut qu'elle ait des unions avec Kadosh Baruch Hu en se parant des âmes qui viennent à l'intérieur d'elle, de ses enfants qu'elle a avec Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, la shrina ne peut pas s'élever, il ne peut pas amener la parnassa pour le Ham Israël. On va aider. Maintenant, il explique le pasouk. Maintenant, on comprend bien le sens du pasouk qu'il a dit, Yirmiyahu dans Echa. Benavshenu navi lachmenu. Au prix de notre âme, on a dû amener notre pain. Là-bas, le sens, c'est qu'on a galéré pour amener la parnassa. Là-bas, pour amener la parnassa, on était en danger. Mipnei cherev amidbar devant l'épée du désert. Maintenant, Rabbeinu explique le sens du pasouk. C'est quoi au prix de notre âme, on a dû amener notre pain? Ken, il dit benavshenu daika. Le Rav dit qui bémet véritablement en réalité parce que quand on va attirer l'abondance, c'est quand on répare cette âme qui est dans l'animal, quand on arrive à réparer l'âme qui est dans l'animal. Ken. Pourquoi il dit ça? Benavshenu daika. כי באמת המשך עד השפע נעשה על ידי תיקון הנפש האחראי ולא על ידי נפשנו, אך כאשר השוחט לא תיקן מה שהיה עליו לתקן, אז כן. Le sens que j'ai compris, c'est que Pachout, il dit benafshenu navi lachmenu, c'est que maintenant on va amener notre parnassa difficilement avec notre propre âme à nous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable avec l'âme qui était enfermée dans l'animal. Il y avait une âme qui était enfermée dans l'animal, dans les animaux, que c'est elle qui normalement elle doit nous amener la parnassa par le fait que quand elle sort bien et qu'elle retourne dans la shrina, eh ben, il y a l'union avec Kadosh Baruch Hu qui amène la parnassa. Maintenant que ce n'est pas fait ça, maintenant que ce travail-là, il est bien fait par le shochet, alors on va galérer dans la parnassa. C'est nous-mêmes, au prix de notre âme à nous, qu'on va galérer pour pouvoir amener la parnassa. Nous, on va devoir suer avec notre âme à nous, avec une grande difficulté, avec de grands efforts pour amener la parnassa, avec nos âmes à nous. Alors que ce n'est pas nos âmes à nous, normalement, qu'on aurait dû galérer. C'est avec les âmes qui sont dans les animaux, qui sont libérés par le shochet, que ça aurait dû amener la parnassa facilement. Hein? Donc, c'est ça la suite du verset. À cause de l'épée du désert. Devant l'épée du désert, c'est quoi? C'est l'épée du shochet. C'est le couteau du shochet qui n'est plus une épée d'Hachem qui ramène dans la shrina, mais qui est l'épée du désert qui amène ces âmes-là dans les forces du mal qui sont appelées le désert. Okay. Et c'est ça que nos sages dans ils ont dit. Kashin mezonotav shaladam qui créa souf. Et là, on fait un clin d'œil à Ilan Fedida. Hier, il nous avait donné justement comme lien avec ce qu'il posait comme question à la fin du cours. Donc, ce n'était pas enregistré, mais il avait cité cette parole de Chachamim dans Psachim pour expliquer un peu ce que tu disais, la notion de couper la parnassa qui apparaît dans Poter, etc. Donc, c'est ça que Chachamim, ils ont dit, devant béni. Ils sont durs, la parnassa d'un homme, les moyens de subsistance d'un homme, comme l'ouverture de la mer Rouge. Quel rapport? Ici, ils sont en train de voir. On a compris donc la difficulté de la parnassa, elle provient du shochet. Du shochet, s'il ne fait pas bien la shrita, les âmes ne retournent pas dans la shrina pour amener la parnassa. Quel rapport avec nous ici? Il nous dit nikra lishne asa kraim. Parce qu'en réalité, la mer, elle s'est ouverte en combien? Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué, elle s'est ouverte en 12. On regardait 12 tribus. Chaque tribu, elle avait son chemin. On a vu ça pour la prière, qu'il y a 12 sentiers dans le ciel, 12 portes par lesquelles les prières elles passent. On a vu écouter Moran. Il y a plein d'enseignements qui sont liés à ces 12 brèches qu'il y a eu dans la mer. Mais il y a eu 12 chemins qui sont 12 sillons dans la mer. Il dit Rabbeinu, et alors? Quel rapport avec la shrita ici? Ma kécher avec la shrita et tout.
le shochet, il doit faire 12 vérifications avec son ongle sur le couteau, voir si le couteau il est naki ou pas. C'est-à-dire que si la shrita, le couteau il va être bien pour faire la shrita comme il faut. S'il n'y a pas de bgima, s'il n'y a pas de petite brèche, de petite fente qui empêche le doigt, en fait, comment on vérifie le couteau? Il faut qu'il passe le doigt long sur le couteau et que le long ne soit pas arrêté. Que ça soit fluide le passage. Et ça, Kenegel Shtem Esrei Bdikot Asakin, She'al Yedem Kashim Mezonotav Shel Adam. C'est ça que la parnassa d'un homme, elle est cachée comme l'ouverture de la mer Rouge, parce que la parnassa d'un homme, elle dépend de la shrita, que la shrita, elle dépend des 12 vérifications qu'il doit faire le shochet. Mais en réalité, on va voir que c'est plus que des vérifications avec le doigt, qui correspondent aux 12 ouvertures de la mer Rouge, que de la même manière que c'était difficile, eh ben, c'est la même dimension que la parnassa, elle va être difficile. Chez Imasakin, donc on dit le Rav Arush, que si le couteau n'est pas bien vérifié, Ken, c'est quoi qui n'est pas bien vérifié le couteau? C'est que le shochet, il ne se prépare pas suffisamment bien à faire monter la neshama qui est bloquée dans cet animal-là. Alors, ça va empêcher la parnassa, comme on a expliqué. C'est pourquoi ils ont fait un lien entre la parnassa et la kriyatem souf. C'est-à-dire que le shochet doit faire très, très attention dans ses cavanotes, dans ses vérifications de son couteau, et notamment dans les 12 manières de passer le doigt, etc. Et je crois qu'ici, il ne le dit pas, le Rav Arush. Ça pour amener la parnassa. Et est-ce qu'il veut le dire ou pas? Ouais, j'entends beaucoup ça au mal en ce moment. Nous, on s'est chauffé pour acheter une bête entière et on allait faire le truc. Le seul truc, c'est que tu avais bien, on avait finalisé l'histoire. Et à un moment, on l'a vu comme ça le jour avec la smartphone. Non, on n'avait pas commencé encore l'histoire. On est parti voir là-bas, on était un peu truc, on s'est dit bon, peut-être qu'il est caché le smartphone, peut-être qu'il n'a que WhatsApp pour le travail. On a cherché un gaz cru et tout, on est parti voir Laura. On montait l'escalier pour aller faire une craque. Donc, on a demandé au Rav, alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Rav et tout, on veut utiliser ce chocret-là et tout, mais voilà, il a un smartphone. Alors, il s'est arrêté comme ça dans les escaliers. Il a soupiré dans un grand soupir. Il a fait oh, toute sa route à Israël. C'est bon, à Israël. Et il a dit alors, Rav, qu'est-ce qu'on fait et tout? Il a dit ni l'œil, tu vas faire. Moi, j'avais pas mangé ça. Waouh, vous avez entendu? T'as entendu, Ilan? Bah. Terrible. Terrible. Voilà, un cas concret. Un shochet qui dit je peux vous shriter la bête devant vous, il a un smartphone et le Rav Arush a dit moi j'aurais pas mangé cette bête-là. Oi malheur au Am Israël qui a des shochatim comme ça. Terrible. Les amis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Péléplaïm, parce qu'ici, il ramène encore qu'est-ce qui se passe avec pourquoi on a comparé l'ouverture de la mer Rouge à la Parnassa et quel rapport avec la Shrita? Il dit parce qu'en réalité, il dit Mouva Bazor, la Parnassa, elle vient d'où? Elle vient des Mazalot, elle vient à travers les astres. Ken, et que ces astres-là, ils dépendent en réalité du nom d'Akadosh Borou, qu'on dit Ado, plus loin, Naï. Or, ce nom-là, c'est un nom de djinn. C'est un nom de rigueur. Tu as le mot dedans, dans le mot, tu as djinn. C'est du djinn, d'accord? Et ce nom-là, en lui-même, c'est une prina de djinn. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va couper le djinn en 12. C'est-à-dire quoi? On va remplir les lettres du nom de Ado, plus loin, Naï, Ken. C'est-à-dire qu'on va écrire Aleph, on va écrire entier le mot. On va écrire entier Aleph, Lamed, P. Dalet, on va écrire Dalet, Lamed, Tav. Nun, Vav, Nun. Et Yud, on va l'écrire Yud, Vav, Dalet. Ken. Combien il y a de lettres du coup? 12 lettres. On a coupé le nom qui représente par où elle passe la Parnassa. On va le couper en 12. Ken. Et comme ça, on peut attirer la Parnassa. Et c'est le même Inyan qui se passe avec les 12 vérifications qui fait le shochet sur son couteau. C'est le même Inyan que la mer, elle a été coupée en 12. Parce que la mer, soit la mer qui représente les 12 tribus, que ce soit les Mazalot, que ce soit le shochet qui va maintenant faire la shrita, que c'est un Inyan de Parnassa, les deux, c'est lié à la Parnassa. Et donc, le lien, il est clair maintenant entre la Parnassa et la shrita.
Ken. Il dit ici, il dit comme ça, que le shochet, lorsqu'il ne fait pas comme il faut, Ken, il n'a pas fait les petits codes, il n'a pas vérifié son couteau comme il faut, alors qu'est-ce qu'il entraîne? Il entraîne que les maisonnotes d'un homme, la parnassa d'un homme, elle va être difficile. Mais quand la shrita est fait comme il faut, alors il répare le nom de Ado plus loin, Naï. Quand on dit il répare, c'est-à-dire qu'il le met en fonction d'une manière qui va être bénéfique pour nous. Ce nom-là, il représente la Shrina, la rosée de la Gdusha, qui se tient sur les 12 tribus d'Israël, la Knesset Israël, qui contient les 12 tribus du Ham Israël. Que ça, c'est en regard des 12 mazalot, des 12 astres. Et donc, à ce moment-là, tu vas permettre de faire monter, quand le shochet il fait bien la kavana comme il faut, de faire monter les âmes qui étaient enfermées dans l'animal, dans la shrina. Et à ce moment-là, la shrina, elle va pouvoir s'unir à Kadosh Baruch Hu. Quand il y a une union avec Kadosh Baruch Hu, ça adoucit les rigueurs. Et à ce moment-là, donc la parnassa qui était dans un état de rigueur, qui avait du mal à descendre, grâce à cette union avec Kadosh Baruch Hu, entre la shrina et Kadosh Baruch Hu, par ces âmes qui sont rentrées dans la shrina, libérées correctement par le shochet, on fait descendre de la parnassa à travers les 12 mazalot, qui sont les 12 chemins de la mer, qui sont les 12 vérifications du couteau. Il a fait. Et on continue encore un petit peu. Shulchan, Domé, la misbéach. C'est ça que nous sages de Rambénis, ils ont dit dans ma série de Brachot, page 55, que la table d'un homme, elle ressemble au misbéach, à l'autel des sacrifices, où on faisait sacrifice au Beth Amikdash à Kadosh Baruch Hu. Qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va remplacer une des remplacements des tikkunim, des réparations de la tchouva qui se passait par les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash, c'est en réalité comment tu vas manger à table, qu'est-ce que tu vas manger, quel cache-route tu vas manger, quelle intention tu vas avoir quand tu vas manger, pourquoi tu manges, quel ta'ava quand tu manges, etc. Ça va réparer les fautes comme à l'époque du Beth Amikdash. Quel rapport? Pourquoi il y a un lien entre maintenant le Shulchan et le Misbéach? Regardez comment Rabbi Yochanan va expliquer, c'est merveilleux. Il dit que Shiur Bgimot HaChalif, que Shiur Bgimot HaMisbéach. En réalité, le Shulchan, c'est quoi le Shulchan? C'est la parnassa d'un homme. Le Shulchan au Beth Amikdash, la table qu'on appelait le Shulchan, c'est ce qui représentait la parnassa, là où tu mets le pain. Normalement, tu travailles pour avoir de quoi manger. D'accord? La table d'un homme, plus il va avoir de la parnassa, plus il va avoir une belle table le Shabbat, plus il va pouvoir faire une belle table, etc. Donc, le Shulchan fait référence à la parnassa. D'accord? Domé la misbéach, il ressemble au misbéach. Le misbéach, c'est là où on fait les shritot. C'est là où on faisait la shrita des animaux, d'accord? Où on amenait les animaux une fois qu'ils avaient été shrités pour les emmener à Kadosh Baruch Hu, pour les élever vers Kadosh Baruch Hu. C'est marqué dans ma Sechet Choulin, page 17, que le chiour, si tu veux savoir si les pierres du misbéach, si tu veux savoir si ton couteau, s'il y a une petite brèche dans ton couteau, est-ce que le couteau il est caché encore ou pas pour faire la shrita? Ken? À quoi il est équivalent ce chiour-là, la brèche qu'il y a dans le couteau, qui pourrait avoir la petite fissure, etc. C'est le même vérification que pour les pierres du misbéach. Que si tu passes le doigt avec le long, il s'arrête. C'est comme ça qu'on vérifie les pierres du misbéach, parce que les pierres du misbéach devaient être shlemot, devaient être avanim shlemos, devaient être des pierres qui soient entières. Il ne fallait pas qu'elles soient ébréchées, les pierres. D'accord? Et c'est la même vérification qu'il y a entre le couteau, d'accord, de la shrita, et les pierres du misbéach. Et donc, il nous dit ici, je reprends le commentaire du Rav, on va s'arrêter après là-dessus. Il nous dit, sakin ashrita, donc le couteau d'ashrita, donc il doit passer son ongle, comme on l'a dit. Et s'il sent qu'il y a une petite, ça arrête son ongle, ça l'empêche, etc. Alors le couteau, comme on a dit, il n'est pas seul pour l'ashrita. Cette halakha, elle est dit pour les pierres du misbéach, qu'elles doivent être lisses, d'accord, sans aucun trou, sans aucune fente, etc. Et donc, même le chiour de ces brèches dans le misbéach, c'est pareil, il faut passer l'ongle dessus et voir sur la pierre si la pierre elle est bien lisse. Et si tu sens qu'il y a un problème, alors le misbéach il n'est pas soul, il faut changer, on ne peut plus faire les sacrifices dessus. Donc qu'est-ce qu'on a appris? Que le sakin, le couteau, ken, le couteau c'est lui qui va nous permettre de pouvoir manger. Le couteau c'est lui qui nous permet de manger l'animal. Parce que par le couteau, quand tu fais bien la shrita, si le couteau il est bien caché comme il faut, tu vas pouvoir manger l'animal. Or, on a vu aussi que quoi? Que le chiour de la bgima du couteau, c'est le même chiour que le misbéach. Donc, qu'est-ce que tu apprends? Que le shulchan, qu'est-ce que tu vas manger sur ta table, c'est la parnassa en réalité, elle ressemble au misbéach, à l'autel des sacrifices, où on faisait les sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Ken? Il a fait? Il a fait. Ok? Et donc, vous avez compris que quand on parle du misbéach, on parle de la shrita qui se faisait au Beth Amikdash sur les pierres du misbéach.
Et donc, la shrita, en réalité, et la parnassa, ça fait véritablement un. On va s'arrêter là, je pense. Ah non, on finit avec les mots, c'est encore sur la shrita, ça, et après on s'arrêtera là. Il me dit, Rabbeinu, et c'est également pour ça que la gematria, gam, à la shrita, quand tu fais la bracha, quand le shochet, il fait la bracha, il fait une mitzvah, il fait la bracha, il dit Bochat Hashem, et à la fin, il dit al ashrita. La mitzvah, c'est sur la shrita. La gematria, ça fait une valeur numérique, al et shrita, ça fait 437. Al, c'est 100, shrita, ça fait 337, ça fait 437. Il nous dit, et quand tu prends la malédiction que l'homme il a eue, que nous on croit que c'est une bracha, que plus je vais travailler, plus je vais avoir de l'argent, on n'a pas compris que c'est une malédiction, et qu'il suffit juste de faire un petit peu un micro-effort pour être quitte de cette malédiction. À la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Alors, les gens, ils pensent que c'est marqué, plus je vais suer, plus je vais en avoir. Mitzvah de suer maintenant. Mitzvah de suer, de faire des efforts, des heures supplémentaires, arriver plus tôt au travail, partir plus tard du travail, etc. La nuit, penser au travail. Malédiction, ce n'est pas une bracha. D'accord? Faire un effort, tu souris, c'est un effort déjà. Tu peux déjà être quitte des efforts. C'est très dur aujourd'hui de sourire, de faire un vrai sourire à Hachem quand tu es en galère de Parnassa, mon ami. Je peux t'assurer que c'est un effort colossal. Ken, eh ben, il nous dit Gematria de Alashrita, 437, c'est la Gematria des initiales des Rachetevot de Bezeat ou Bezeat Apecha Tochalechem. Quand tu prends, soit tu prends le Zayin, Aleph, le Tav et le Lamed, Ken, et tu arrives à la Gematria de 437. Ken, 433, il faut rajouter Imarba Tevot si tu rajoutes les 4 mots. Tu arrives à 433 en fait. Les initiales elles font 433 et tu rajoutes les 4 mots de Bezeat Tocha Apecha Lechem. Et bien à ce moment-là, tu arrives à 437. Alors, pourquoi l'Irmoz Chesron Aparnassa, l'idée Shochatim, Shenam Yoganim. Pourquoi la Shrita, la bracha de la Shrita, c'est la même gematria que la malédiction de la Parnassa qui c'est une galère? Pour te faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a un moyen d'alléger cette malédiction-là, c'est le shochet agoun, d'avoir un bon shochet, et que si le shochet il n'est pas agoun, et ben la malédiction, elle est, chad shalom, bien présente, que Dieu nous en préserve. Yeratzon, sheniske d'avoir batachem des bons shochatim, de prier pour avoir des bons shochatim, que celui qui est shochet, qu'il étudie bien cette Torah-là, qui prie beaucoup à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir faire sa mission correctement, et que tout le monde puisse avoir une parnassa facile, Bezrat Hashem, Chazak ve Nitrazek.